Merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Radio Djena. Le rendez-vous est celui de Djena Sport qui évoque l'actualité. Au Togo, on parle justement de la deuxième division nationale de football. Avec le calendrier réajusté, nous faisons le bilan de la D1 qui a disputé la 12e journée. On parle des préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo avec les déjà qualifiés pour la compétition pour le Togo. Nous revenons sur la liste des éperviers concoctés pour le stage du 29 au 10 juin prochain par Jonas Kokou Komla. Nous allons ouvrir bien sûr par la perte dans la famille du football togolais. Blokbo Komla n'est plus de ce monde. Le président fondateur du premier club féminin du Togo nous a quittés lundi. On en parle pour justement évoquer cette actualité. Nous sommes avec Grégoire Kokou Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs de Djena Radio. Nous sommes également avec Edwige Djigbodi Apedo de la rédaction de Radio Djena. Elle est la directrice. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Djena. Et justement, moi je suis Latif Yorouma. Tout le monde a appris cette triste nouvelle. Le football féminin qui perd ses gros bras. Il y a eu Poto, l'un des artisans également de ce football féminin, qui est parti. Et puis, 2 semaines derrière, c'est le président fondateur du premier club du Togo, Ami du Monde, le président Glokbo, n'est plus de ce monde. Edwige Apedo, vous avez eu également cette nouvelle. Oui, c'est triste, surtout après le départ de Poto avec les Dauphines, non ? Oui. Qui s'est battu pour ce club féminin et même pour le football féminin, parce qu'au-delà du fait qu'il gérait les Dauphines, il avait encore les issues d'autres joueuses et puis il aidait ces joueuses. Il a créé aussi les araignées. Les araignées, voilà. Tout à fait. Et quelques jours après, on apprend encore qu'un autre, mordu du football féminin par une grande personne qui quitte ainsi le football féminin. Blokbo avec les Amis du Monde, c'est plusieurs championnats remportés, des championnats qui ont été organisés, remportés. C'est plusieurs filles formées au niveau de Amis du Monde et de son centre, parce qu'à un moment donné, il a transformé ça en centre de formation également, puisqu'il y avait des pépinières. C'est un homme qui s'est battu pour le financement du football féminin, qui s'est battu pour le développement du football féminin. Et malheureusement, il n'a pas pu vivre les moments forts de ce football féminin, parce que ce pourquoi il se battait, finalement, il est parti sans qu'on ne puisse organiser régulièrement le championnat féminin, sans qu'on ne puisse participer une seule fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vraiment dommage de perdre cette personne, mais il est parti. Maintenant, il faut tirer des leçons. Et si la fédération veut vraiment faire le football féminin, c'est maintenant, parce qu'il y a 2 personnes qui sont parties, 2 personnes qui se sont battues, qui sont parties. C'est maintenant, il faut prouver que réellement on a l'ambition de faire promouvoir ou développer le football féminin, et non pas parce qu'on attend des financements pour pouvoir les justifier en organisant de soi-disant de supposés championnats. Championnat, justement, Djigbodi parlait de la formation, et vous avez connu Blokbo, justement, qui a fait des joueuses au Togo. Bien sûr, Blokbo a fait des joueuses. Les toutes premières joueuses du Togo viennent donc de son club, Amis du Monde. Vous avez parlé du premier club du Togo. Oui, c'est vrai qu'il y a le football féminin qui se jouait un peu partout. Bon, ce n'était pas aussi dans la rue, oui. Mais c'est Blokbo Djoboku qui a mis en place une première équipe digne de ce nom et qui a disputé des matchs amicaux. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs, donc c'est le seul club au Togo, mais qui a disputé des matchs amicaux, qui participait au tournoi sur le plan international. Amis du Monde allait au Burkina Faso, Amis du Monde allait également au Ghana pour jouer donc des matchs amicaux contre les clubs féminins dans ces pays-là. Et c'est dans les années 90 que nous avons véritablement... C'est le club à 31 ans déjà. Voilà que nous avons véritablement connu ce club Amis du Monde. Moi, c'était à la télé quand on passait donc on passait un résumé d'un match entre Amis du Monde et un club ghanéen. Mais
c'est là, je dis, mais je ne savais pas qu'il y a les filles aussi au Togo qui savent jouer aussi comme ça. C'est les premières joueuses de bloc-bord. On peut citer Ayao Anna Anastasie, qui a été gardienne de but. Il y a Valérie, qui jouait donc à la défense. On ne peut pas oublier Tometi Kayi, aujourd'hui, qui est sélectionneur des éperviers dames. Il y a également celle-là qui était pratiquement la meilleure joueuse des Amis du Monde à l'époque, c'est Abino Caroline. Et quand vous la voyez jouer, vous allez croire que c'est un homme. C'est elle qui était la meilleure joueuse de l'équipe. Et à part cette génération, il y a eu d'autres générations qui ont suivi, les Soto Gapovi, les Ntassé Chouchou, et bien d'autres joueuses également, Atan les Happy, qui également a joué à l'époque du côté des Amis du Monde. Aujourd'hui, ce sont également d'autres joueuses, paix à son âme. Il y a également celle-là qui était dans le staff des éperviers dames, Koudossou, Koupi, oui, qui était également capitaine des Amis du Monde. Aujourd'hui, on peut citer les Nathalie Padate, les Adinda Akbo, qui joue au Ghana maintenant. Oui, il y a Sama Koudokalo, voilà, c'est la jeune génération. C'est la jeune génération. Et aujourd'hui, ces petites filles-là qui sont dans son académie. Vous comprenez que c'est un monsieur qui avait tellement, qui s'est tellement donné pour ce football féminin. À l'époque, quand le président, l'ancien président de la Fédération togolaise de football, c'est lui qui avait également donné un peu de vie à ce football féminin. Je voudrais parler du colonel Roch Balakiem Nyasingbe, qui organisait les tournois Mamandanida, les tournois Bella Bello, qui se jouaient. Là, c'était par ligue, et souvent c'est la ligue Lomé commune ou Lomé Golf qui jouait la finale face à la ligue de Kara. Ça c'est les Palanga Abidé du côté de la ligue de Kara. Le club de Kara. Oui, c'est son nom m'échappe. Il y a une deuxième club qui il y a Bella FC de Kara. Il y a Akpema également. Oui, il y a Bella FC de Kara. Donc, c'est Bloc-Port Djoboku qui a fait véritablement venir le football féminin au Togo. On sait que après, il y a eu d'autres clubs comme les Dauphines, parce que après Amis du Monde, c'est les Dauphines qui étaient arrivés. Avec Poto. Et ensuite, il y a les Winners, il y a Vodea et autres également, Atleta qui est venu concurrencer véritablement Amis du Monde, parce que arrivé à un moment, Amis du Monde n'avait plus de joueuses, et donc Amis du Monde était pratiquement à terre, et c'est Atleta qui était cette équipe-là qui dérangeait. Venu réveiller voilà. Et aujourd'hui, Amis du Monde est en chantier pour une compétition sous-régionale. Interclub. Oui. C'est-à-dire que la Ligue des Champions et Amis du Monde allaient représenter le Togo dans cette compétition à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dommage que Bloc-Port ne verra pas cette compétition, lui qui a tant lutté pour ce football féminin. Lorsque vous écoutez ses proches, j'ai eu la chance de discuter avec Kovi Guelet, qui est l'adjudant, on peut le dire, de Bloc-Port. Des filles étaient même à l'entraînement sans savoir que leur président n'était plus de ce monde-là. Pour honorer la mémoire de Bloc-Port, il faudrait peut-être continuer le chantier. Edwige Apedon. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il y a un bureau exécutif. Il y a eu l'Assemblée tout dernièrement, donc il y a un bureau exécutif. Donc il faut se réorganiser, se réunir et puis continuer, parce qu'ils n'ont pas arrêté. Parce que malgré la crise sanitaire, il y avait eu des entraînements qui se poursuivaient, sauf qu'à un moment donné, avec les communiqués du gouvernement et tout ça, tout était en berne. Après, il y a eu cet enregistrement d'Amis du Monde pour la compétition à Abidjan, pour qualificative pour la CAN, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Maintenant, je pense qu'il faudrait, parce que certaines personnes pensent qu'il faut retirer Amis du Monde, alors qu'il y a les joueuses sont là. Il y a le staff technique qui est là, et il y a aussi le staff dirigeant, ceux qui restent en fait, qui sont là. Donc il faut continuer, il faut participer à cette Ligue des Champions, à ce tournoi qualificatif pour la Ligue des Champions, parce que il avait voulu, il a demandé, il a exigé que son club soit engagé, parce que c'est le club qui est le dernier champion du football féminin et tout ça, du Togo. Donc, je pense qu'il faut continuer à ce niveau. Maintenant, de l'autre côté, il y a la formation avec l'académie. Il faut poursuivre le travail. Et s'il advenait que la fédération relançait les compétitions sportives
on continue On également. continue par Mais jouer. il faut une autre organisation complète au niveau d'Amis du Monde, parce qu'il faut de la passion pour pouvoir gérer. C'est une interpellation également parce que le football féminin au Togo, la flamme est entretenue par des particuliers, des hommes. Il y a Poto qui est parti, il y a Blocpo qui est parti. Il faut quand même à un moment donné que la fédération s'y réorganise pour prendre véritablement en main le football togolais et ne plus peut-être laisser ce football-là justement aux particuliers, parce que lorsque ces particuliers-là ne sont plus là, on risque de ne plus jouer au football féminin au Togo. Voilà, je crois que par rapport à cette participation à laquelle Amis du Monde se prépare, c'est-à-dire le tournoi, il faut appeler. Et je crois que la fédération a quand même cette envie d'accompagner véritablement, parce qu'on sait que Amis du Monde, parce qu'on sait que Blocpo seul ne peut pas quand même permettre à son équipe de participer à cette compétition. La fédération qui a désormais un département, et la dernière fois à l'annonce avec Yvette Clousset. Voilà, à l'annonce même du décès de Blocpo, je crois que j'ai eu à discuter quand même avec la responsable du département qui m'a dit que ils ont un rendez-vous, même je crois que c'était sur hier, pour quand même continuer les préparatifs de ce tournoi-là. Que ils n'ont pas appris la maladie de Blocpo. Je crois que c'est samedi que il était tombé malade et finalement il n'a pas résisté et il est parti ce lundi. Je crois que c'est un coup dur, hein. Mais ce n'est pas seulement pour Amis du Monde, mais je crois que c'est également pour la Fédération togolaise de football. Parce que oui, il y a un club, c'est le club là qui doit représenter le Togo. Et à un moment donné, il y avait que deux messieurs qui étaient encore bien présents. Il y a Blocpo, il y a Menti Valentin. Et quoi qu'on dise, la concurrence fait quand même évoluer ce monde-là. Oui. Un concurrent est parti. Alors, c'est un coup dur, comme l'a dit Grégoire. C'est un coup dur. Maintenant, la personne de Blocpo n'est plus. Mais la rivalité reste toujours avec son club. C'est quand on laisse tomber le club, je vais parler de ceux qui sont dans le bureau exécutif, on ne veut plus gérer, on se retire parce que celui qui a créé le club n'est plus là. Quand on laisse tomber le club, c'est à ce moment qu'il y aura plus de rivalité sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, le club existe. Le club n'est pas dissous ou bien non. Le club est là et donc Amis du Monde existe toujours. Il y a des joueuses et tout. Et donc, il y a une organisation. Mais si l'organisation n'existe plus, là, on va dire c'est Athleta seul. Et probablement, si une personne se décide à mettre les moyens au niveau de Bel FC, je donne des noms des clubs qui se battent. En fait, au niveau de Kara, là, on saura qu'il y a Bel FC à Kara et au nord, au sud, il y a Amis du Monde. Athleta. Parce que Amis du Monde a lâché au niveau de l'organisation. Pour l'instant, la rivalité reste toujours, même si entre les hommes, souvent quand vous allez au terrain, c'est là que vous sentez les deux hommes se disaient non, moi je porte pas tel maillot, mon équipe ne porte pas tel maillot pour jouer tel, donc mais c'est ce qu'on ne va plus vivre en fait. Oui, je crois que autour, bon, c'est vrai que c'est Blocpo qui est le président, fondateur de l'Amis du Monde, mais autour de Blocpo il y a d'autres personnes. Oui, il y a Madame Adabla qui fait partie du bureau exécutif il y a un vice-président solide. Oui, il y a également Eliné. Oui. Eliné, Ma Dignité, qui aussi fait partie donc qui vont quand même continuer les activités, ils ne vont pas lâcher, tel que je connais Madame Adabla, tel que je connais également Eliné, je ne pense pas qu'ils vont dire que non, que le président n'est plus là et qu'ils ne peuvent pas continuer. Ils vont laisser tomber. Voilà ce qu'on pourra dire. Radio Djena, par ma voix, donc présente ses condoléances à la famille éplorée. Nous continuons cette émission, nous évoquons la liste des éperviers qui quittent Lomé le 29, c'est ça? Oui, le samedi. Le samedi pour la Turquie où c'est un rendez-vous, hein. Tout le monde devrait se retrouver en Turquie. Ce n'est pas un regroupement à Lomé avant de partir en Turquie. Non, c'est un regroupement en Turquie. Voilà. Donc, ceux qui sont en Turquie vont juste se déplacer pour arriver. Ceux qui sont au Togo vont prendre, voilà, comme d'habitude, la voie la plus indiquée. Ceux qui viendront de France. Ouais. Donc, voilà. Bon. Donc, ceux qui sont sur le continent peut-être peuvent venir à Lomé. Oui, ça dépend de l'organisation. Ça dépend des plans de vol. Et de la disponibilité des vols également. Donc, il faut prendre en compte cela. Puisque ce n'est pas un match important, c'est seulement pour les journées FIFA. On ne va pas affréter
un avion pour les épargner. Donc voilà pourquoi je dis ça dépend de la disponibilité 9 également. locaux sur cette liste de Jonas Kokou Komlan, liste en tout cas à la connaissance de Paulo Duarte. Et sur les 9, il y a quand même de nouvelles têtes. Il y a Urodjeri. C'est Uronyeni Wassiou. Uronyeni Wassiou, le goal de la SOTR. Il y a également Mani Ougadja. Ce sont les nouveaux, si on peut le dire, dans cette liste des locaux. Oui, je crois que si ces joueurs figurent aujourd'hui sur la liste de Jonas Kokou, comment c'est par rapport à leur prestation dans le championnat. Et moi, personnellement, je ne suis pas surpris du choix du gardien de l'SOTR. Parce que c'est un bon gardien. J'ai suivi 3 ou 4 matchs de l'SOTR. Il a convaincu dans ses matchs. Et de par sa prestation, je crois qu'il mérite quand même d'être sur cette liste. Maintenant, Mani Ougadja, je me dis que c'est arrivé un moment, il faut récompenser ce joueur. Si ce joueur doit être appelé en équipe nationale, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je crois que ce joueur pouvait même figurer dans l'équipe qui était du côté du Cameroun pour le CHAN. Parce que c'est un bon ratisseur, c'est un bon joueur, c'est un bon milieu. C'est un numéro 6. C'est un numéro 6. Le vrai numéro 6, c'est lui. Ce n'est pas aller transformer un joueur qui était attaquant, le transformer en milieu du terrain. Ça a gêné un tout petit peu l'équipe nationale. C'est vrai qu'on a fait une belle prestation au Cameroun, mais ça a gêné parce qu'on n'avait pas un milieu digne de ce nom. Parce qu'on transformait quelqu'un, c'était Nyamakate qui était transformé, qui revenait, alors qu'il y avait également Mekouji, Kokovidoji qui était là, alors que si on voulait véritablement avoir un vrai numéro 6, un milieu de terrain ratisseur, c'était donc ces gens de jeu. Et puis, il a de lourdes frappes. Quand on bénéficie d'un coup franc dans les 30... Ou bien sur les deuxièmes ballons. Sur les deuxièmes ballons, c'est un joueur qui est quand même très important. Donc, c'est des joueurs qui méritent d'être appelés donc en sélection. Et pour Mani Ougadja, moi, je crois que c'est une récompense. Et il a fallu son coach pour pouvoir justement réparer cette injustice si c'en est une. Edwige Apedon. Maintenant, j'ai un peu plus d'inquiétude par rapport au niveau de Mani Ougadja. Parce que avant il était vraiment performant, il était meilleur. Mais depuis quelque temps, il y a un petit baisse de régime à son niveau. Je sais pas, peut-être maintenant qu'il est convoqué en équipe nationale, il va retrouver ses sens. Parce que souvent, quand vous luttez en club et puis vous savez tous les joueurs togolais, bien les joueurs qui sont d'une nationalité, de façon générale, ont en tête l'équipe nationale en fait. Donc à un niveau donné de leur performance, ils se disent oui, c'est le moment en fait. Et on ne vous appelle pas et ça continue comme ça jusqu'à un niveau donné. Bon, vous vous dites bon, je continue avec le club juste quoi. Et puis il y a plus ça dans la tête. Si vous suivez réellement les performances de Mani, ça diminue. Je parle de Ougadja, ça diminue. Ce n'est plus Mani Ougadja qu'on a connu dans les autres clubs. Mais ça fait 12 matchs que vous ne l'avez pas vu. Oui, mais j'ai eu à prendre des informations avant parce que à chaque journée et tout ça. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. En fait, il est bon. Je parle du régime, en fait. Et vous devez comprendre, au fur et à mesure qu'on grandit et tout ça, on baisse de régime. C'est une récompense pour lui, c'est bon, c'est bien, il est le bienvenu. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient pour dire on ne doit pas le convoquer. Maintenant, c'est à lui. Si je parle de baisse de régime, ça dit que c'est à lui de retravailler. En fait, pour retrouver ce niveau-là qu'il avait. Parce qu'en sélection, ça ne sera pas trop... Parce que souvent, en club, on est caché par certaines performances, en fait. C'est ce qu'on ignore. On est caché, on se met derrière certaines performances. Mais je sais qu'il a la compétence et la capacité pour pouvoir être dans cet effectif. Maintenant, quand on amène les locaux, on en fait quoi? Avant, on a vu on a crié, il faudrait prendre des locaux. Feu Koudagba. Que si on a parlé, c'est le meilleur buteur des deux après D1 et tout ça, on l'a pas convoqué. Jusqu'à ce qu'on le convoque, mais toujours. On le convoque, mais toujours. Il est sur le banc. Souvent, d'autres sont dans les tribunes. Donc aujourd'hui, il va falloir intégrer. Moi, je pense que normalement, ces joueurs doivent faire la base, en fait, de cette équipe et on intègre ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui viennent d'arriver ou bien ceux qui sont de retour. Parce que c'est ce qui va donner plus de valeur à ces joueurs locaux-là. Parce qu'ils ont prouvé, la majorité, Nan Richard, Uragro Ismaël, Agoro, Tchatakora, Abdou,
Abdul Samiou, il y a du côté Akoro Bilal du côté de l'AS OTR où il est le capitaine et il s'est réveillé lui aussi quand il est retourné à Sec, il était allé à Sec à un moment donné. Il était sec aussi. Il était sec parce qu'on se disait mais attendez, Akoro Bilal qui était meilleur, on disait il venait, c'est un jeune qui a du talent, de l'avenir, mais il est parti à Sec. Mais beaucoup disent que la sélection ne l'a pas aidé aussi en ce moment. Oui, c'est par rapport à son positionnement. Parce qu'on quitte un attaquant qui joue en défense. Oui, ce qui n'a pas arrangé à Koro, c'était ça aussi, par rapport à son positionnement en sélection. Et nous-mêmes, on ne va pas revenir sur ce qu'on a eu comme raté avec l'autre staff. Donc, d'accord. Voilà. Alors, toujours parlant des locaux, d'aucuns disent qu'il y a quand même des oubliés, les Ataba Manim, les Urobodi Arissou, de Semassi, Ataba de Boulessou, qui ont porté aussi leur équipe à un moment donné. Bien sûr, moi j'étais un peu surpris quand je n'ai pas vu le nom de Ataba Manim parmi les attaquants, parce que je me dis derrière Ouro Agoro Ismaël et Nan Richard vient Ataba Manim, c'est lui le troisième meilleur buteur de ce championnat avec 8 réalisations. Bon, c'est vrai, ils ne sont pas sur la liste, mais selon le sélectionneur, ils sont sur une liste d'attente. Ce qui veut dire... Oui, Ataba Manim est sur une liste d'attente. Sur une liste d'attente. Bon, maintenant parlant de Urobodi Arissou, je me dis, est-ce que quelque part, il n'est pas victime de la prestation de son club? C'est ce que moi je me dis, parce que, vous savez, depuis que le championnat a commencé, c'est le dimanche dernier, moi j'ai vu Semassi jouer, et c'est le seul de Semassi qui m'a intéressé. Qui était bon en fait. C'est le seul Sémon. C'est le seul Sémon sur le terrain qui m'a intéressé. Le gars, je l'ai dit, que Semassi ne méritait pas ce joueur-là. Non, mais sincèrement, Semassi ne mérite pas ce joueur. Je me dis que c'est ce que je dis. C'est peut-être la prestation de Semassi a fait que le joueur il est caché. Peut-être que Arissou se retrouverait du côté d'Asco de Kara ou du côté de l'ASK ou même ou l'ASOTR. Sans doute que ce joueur, peut-être, il pourra être sélectionné. Mais là, je suis un peu déçu, je suis un peu désolé du niveau de son club cette saison. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui le joueur ne se retrouve pas. Maintenant, il y a également d'autres joueurs également, mais seulement qu'on ne peut pas appeler tout le monde. C'est une sélection, il faut faire des choix. Oui, il faudrait. Maintenant, c'est la concurrence qui est lancée. Voilà. Au niveau du championnat togolais. Il faudrait qu'elle soit saine. Oui, parce que donc ceux qui se disent qu'on est habitué de la sélection, à un moment donné, bon, nous on est là. Je parle des joueurs de la SK et des joueurs de l'ASCO souvent qui sont souvent présents sur cette liste-là. Ils doivent se dire qu'il y a de la concurrence derrière. Et puis, les entraîneurs ou bien le sélectionneur intérimaire ou bien adjoint, pour l'instant, il le sait. Il sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont derrière. Et celui qui va arriver également, je parle de Paolo, il sait très bien. Donc, il va falloir continuer à travailler. Ça fait le bien, ça fait le bonheur également à ce championnat. Ça, ce sera pour les locaux qui devraient forcément, c'est le souhait de tous, être le socle désormais de cette équipe nationale. Mais là, lorsque vous prenez justement les expatriés, comme on le dit souvent, il y a des retours de certains bannis entre guillemets, parce que c'est le mot choisi dans l'opinion pour évoquer certains joueurs, Ouamedove, Plaka Fessou, qui effectuent leur retour. C'est quand même une façon de dire que voilà, tout le monde a sa place en sélection. Tout le monde a sa place, et je crois que on a beaucoup crié de l'absence de ces joueurs. Tout le monde le dit. Mais ces joueurs méritent d'être appelés en sélection, parce que ceux qu'on appelle, des gens ne sont pas quand ils viennent en sélection, ils ne jouent pas à leur poste. Alors qu'il y a des joueurs qui sont là et qui jouent véritablement à leur poste. Il faut les faire venir jouer à leur poste. C'est ce qu'on a constaté du côté de l'ancien staff. Maintenant, ce nouveau staff a compris que le Togo a toujours besoin de ces joueurs. Vous avez écouté le sélectionneur la dernière fois. Même Alexis Romao, on voulait également le faire revenir. Parce que le gars continue de jouer. Parce que il mérite toujours d'être appelé en sélection et il mérite d'être à sa place. Il faut des joueurs à leur place et c'est de là que vous allez voir leurs prestations. Maintenant, on les appelle plus. Je ne sais pas pour quelle raison. On les appelle plus. Et finalement, les résultats ne suivent pas. Aujourd'hui, Jonas Kokou, comme là, et son staff ont compris que le Togo a besoin de ces joueurs. Parce qu'en attaque,
si on prend les éliminatoires qui viennent de finir, combien de buts le Togo a marqué dans ces éliminatoires? Combien de buts le Togo a marqué? Alors qu'on a des attaquants, Plaka Fessou, c'est un buteur, Plaka Fessou associé à Laba Fodo, on voit ce que ça donne. Ça peut faire mouche. On voit ce que ça donne. À Cotonou, lors des éliminatoires de la CAN 2019, ce sont les deux joueurs qui étaient rentrés et le jeu du Togo a changé. Mais il faut faire confiance à ces joueurs. On écarte un, on appelle un à chaque fois. Maintenant, Wome Dové, c'est quelqu'un qui stabilise le milieu du terrain. Vous refusez de l'appeler alors que votre milieu de terrain n'est jamais stable dans des matchs, dans ces éliminatoires. Alors que vous avez quelqu'un qui peut stabiliser le jeu et vous prenez un attaquant que vous amenez en milieu de terrain, vous prenez un milieu de terrain gauche que vous amenez et faire être meneur de jeu, ça ne peut pas marcher parce que le gars n'est pas habitué à ça. Voilà, aujourd'hui, ces joueurs méritent quand même d'être appelés en sélection et le Jonas Kokou comme l'a compris ainsi. Steve Lawson, Mathieu Tui, James Olufade et puis autres habitués quand même des choix de Claude Marie-François Leroy. Ils sont pas là. C'est quand même pertinent, ces absences, Edwige Apedon. Steve Lawson, je pense que c'est par rapport à la performance qu'on prend les joueurs. Moi, les gens peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais Wome Dové, c'est la 2e division du Koweït, si j'ai une bonne mémoire, en fait, son club. 2e division du Koweït, mais qui joue régulièrement. Oui, mais qui joue régulièrement. Je vois pas pourquoi on doit mettre les phares sur lui, parce que je parle du niveau du championnat dans lequel il est, en fait. Je parle du niveau du championnat, alors qu'il y a des joueurs qui sont sur le continent, qui sont dans des championnats, qui ont au moins un niveau beaucoup plus acceptable que la 2e division. Ils méritent d'être vus. Voilà, qui dépassent le niveau de la 2e division du Koweït. Maintenant, le joueur, il a du temps de jeu. Bon, si l'entraîneur a trouvé que c'est bon de l'appeler, d'accord. Mais moi, ce que je suis en train de voir, c'est parce qu'à un moment donné, on a crié qu'il y a eu cassure, il y a eu certains blessés et tout ça. Il faut rassembler tout le monde. Pas des blessés musculaires. Non, je ne parle pas des blessés, Latifi Oroma. Non. C'est des blessés psychologiques. Vous taquinez toujours, en fait. Oui, mentalement, en fait. Voilà. Ils ont été blessés et tout ça parce qu'ils ont été mis à l'écart alors qu'ils étaient à un niveau donné. Quand Wome était revenu à Gomido, on a vu ce que Wome devait a fait avec Gomido. Donc, on pouvait imaginer, bien évidemment, qu'il devait revenir en sélection à ce niveau, à ce moment. Mais il n'est pas revenu. Maintenant, ce que moi, je suis en train de dire, c'est que ce que je vois au niveau de la sélection, c'est qu'on veut rassembler. On veut briser cette frustration, cette colère des joueurs qui ont été délaissés et tout ça. Mais il faut pas également vouloir briser cette colère, arranger les choses en prenant des joueurs qui ne vont pas apporter un plus sur le terrain. Je ne parle pas de l'extérieur, sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, c'est une reconstruction qui est en train de se faire. On veut construire pour redémarrer correctement. Et donc, prenons des joueurs qui peuvent le faire. Et donc, des joueurs de niveau. Vous avez donné des noms, Steve Lawson. Je ne sais pas combien de matchs il a dans les jambes. Je ne sais pas trop. Il a été, je n'aime pas trop utiliser toujours, mais il a été souvent là avec Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes souvent là, mais on a vu des tares également quand il est arrivé. Quand on vous positionne, vous n'êtes pas bon. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi on va continuer. Mathieu de Séville est souvent là. Mathieu de Séville, il était là avant Claude Leroy. Et Claude Leroy est arrivé, il était avec lui, mais il est parti. Mathieu de Séville a reconnu que sa saison était mauvaise. Il a reconnu cela. Quand vous êtes un joueur d'un niveau donné, à un moment donné, quand vous êtes sûr que ce n'est pas bon, ce n'est pas cela, même si on vous convoque, vous venez, ça veut dire que vous voulez tricher. Vous ne méritez pas de venir en sélection. Donc, c'est de ça, moi, il faut être conscient. Il faut pas juste dire, ok, je reviens juste pour certains intérêts. Non, il faut venir parce qu'on sait qu'on est bon, quoi, en fait. Aujourd'hui, Mathieu, personne ne parle de la non-convocation de Mathieu de Séville, juste parce que nous tous, on sait qu'il n'a pas eu une très bonne saison. Parce qu'il a fait WhatsApp au moment où son équipe jouait, et depuis là, il est resté sur le banc. Voilà. Vous vous souvenez de... Fleur Gaïté, c'est un joueur comme moi. Je ne sais pas. Si je suis sélectionné, je viens pas en sélection. Parce que le joueur, il choisit toujours les matchs qu'il doit jouer en sélection. Il triche souvent. C'est l'ami de Grégoire Attillon. Il se donne jamais à fond, en fait. Il a du talent, mais bon, on veut pas aller au-delà de ses limites. Mais Plaka fait sous ma main, à un moment donné, pouvait venir. Parce que, bon, il a joué avec, il a fait monter le club. Après, on a vu ce qui s'est passé avec lui et tout ça. Mais quand il était à un niveau donné, c'est comme ce que je vois souvent, au moment où, en fait, on doit convoquer des joueurs qui sont performants, bons, à un niveau élevé, on ne le fait pas.
C'est quand ils chutent, et c'est à ce moment ils sont en perte de performance, et puis c'est à ce moment qu'on fait appel à eux. C'est comme la papelière, en fait. Voilà. On aura peut-être tout dit par rapport à cette liste-là. Les éperviers du Togo, ils partent le 29, ils reviennent le 10 juin. Et justement, c'est pourquoi le calendrier des championnats a été réajusté, la D1 réajustée, et puis la D2 également, on évoque cette D2. La 5e journée se joue ce samedi. C'est un réajustement également parce que elle était programmée pour le jeudi, mais elle se jouera cette 5e journée le 29. Avec ce calendrier réajusté, il y a beaucoup d'aération. On ne parlera pas d'un championnat marathon avec la deuxième division. Non, la deuxième division ne joue pas un championnat marathon. C'est la première journée qui a été jouée mardi et la deuxième journée a été jouée samedi. Depuis ce temps, les équipes de deuxième division jouent le match le samedi, vendredi ou samedi. Oui. C'est un calendrier aéré pour les clubs de deuxième division. Seulement, c'est pour les clubs de première division que c'est un championnat marathon. Mais on a vu également que pour le compte de cette deuxième partie de ce championnat, ce n'est plus aussi marathon. Il y a justement des décalages et justement la deuxième division avec une formule qui a été mise en lumière. Il y aura les playoffs pour la montée, et puis il y aura les barrages pour la relégation. Oui. Alors, Japédo, on dirait que c'est encore mieux pour la deuxième division. Même étant dernier, vous n'êtes pas encore relégué. Vous pouvez vous maintenir. Oui. Donc, si j'ai bien compris ce qui a été fait, les deux derniers de chaque poule vont s'affronter. Les deux derniers de chaque poule, ça fera 6. Alors. Ça fait 6. Mais on a parlé de 3 journées. Hein. Oui, on a parlé de 3 journées. Il y a encore une zone d'ombre là-bas. Peut-être, je ne sais pas si c'est les derniers de chaque poule. Non, c'est les 2 derniers. Mais si c'est les 2 derniers de chaque poule. Si c'est les 2 derniers, ça fait 6 équipes. Donc ça ne fait pas 3 journées. Oui, mais ils ont parlé de 3 journées. On ne sait pas comment ça va se jouer. Ou bien c'est à élimination directe. Bon, la première journée de ces barrages, c'est le 10 juillet. Oui. Le 13 pour la deuxième journée, puis le 17 pour la troisième. Oui, peut-être il y aura. Et dernière journée. Il y aura des confrontations. Confrontations directes. C'est-à-dire, chaque équipe va jouer chaque équipe. Il n'y aura pas de match retour. C'est-à-dire que l'aller simple. Non, mais si c'est aller simple, ça doit faire 5 matchs. 5 matchs. Ça doit faire 5 matchs. C'est ce que moi je ne comprends pas. Ou soit un tirage se fera. Il y aura, mais justement, il y a une zone d'ombre à ce niveau-là. Oui, c'est ce que je ne... Parce que, justement, il y aura 6 équipes. Mais ce que je ne comprends pas, comprends pas, du côté de la première division, c'est les derniers de chaque poule qui descendent directement. Oui. Les derniers tombent directement en deuxième division. Et il n'y aura pas de barrage. Non, il n'y aura pas de barrage. Il n'y aura pas de barrage. Oui. Maintenant, en deuxième division... 2 tombent, en fait. C'est comme habituellement, c'est-à-dire que... Il reste 14. Koroki et... Bon, pour le moment, c'est Ange. Pour le moment, c'est Ange. Mathématiquement, Koroki. Voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai pas donné de nom au sud. Non, mais on sait que mathématiquement, Koroki est déjà... Non, Koroki, on sait, j'ai dit sud. Oui, dans la zone sud, c'est bon, en fait. Bon, voilà, mais pour le moment, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, c'est Ange qui est Ange. Qui est donc, si je comprends, les derniers de chaque poule au niveau de la D1 tombent. Et il reste 12 clubs. Oui. Les 2 qui vont monter... Du côté de la deuxième division. Puisqu'il y aura du côté de la deuxième division, il y a les 3. Il y aura 16. Il y aura 14 plutôt qui resteront en première division. Oui, il y a les premiers de chaque poule qui se qualifient pour les demi-finales, plus le meilleur deuxième des trois groupes. Oui, c'est 2 qui vont monter. Et maintenant, il y aura demi-finale et finale, et les 2 qui vont en finale montent en première division. Non, c'est pour mes auditeurs en fait. Parce qu'il faut expliquer. Oui, il y a 16 équipes en première division. Non, j'ai compris. Maintenant, la 2-2, moi je parle du barrage pour la relégation en troisième division. Oui. Je pense que la fédération doit communiquer là-dessus. On doit encore aller au niveau de la lanterne, justement. Parce qu'on dit les 2 meilleurs de chaque poule, ça fait 6 puisqu'il y a 3 poules pour la deuxième division. Les 2 meilleurs de chaque poule. Les 2 mauvais. Les 2 derniers. Les 2 derniers de chaque poule. Ils seront contents en fait. Les 2 derniers, ça fait 6. Oui. Donc ils vont jouer les barrages pour... Mais ils vont jouer les barrages comment? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi moi en principe, je crois qu'il faut revoir un peu le règlement. Hein. Parce que même quand vous dites que le dernier les derniers de chaque poule, ça fait 3. Les derniers de chaque poule, ça fait 3 groupes. Ça fait 3. Les 3 vont s'affronter entre eux. Comment? La première, deuxième et troisième journée. Ce qui veut dire chaque équipe joue 2 matchs.
Vous comprenez? Il faut que justement la fédération éclaire en tout cas ce niveau-là. Nous sommes trois, ça dit qu'on s'affronte. Oui. Et l'autre est exempt. Oui. Après, l'autre jour, ça s'est fait aussi en deuxième division la saison dernière. Vous comprenez? Et après, dis-moi, on joue. Ça fait les 3 matchs. Ça fait les 3 matchs. Les 2 derniers. Après ça, le classement. Le classement, ça dit le classement. Ceux qui sont derniers. Celui qui est dernier, là, il est en D3. C'est 2 qui doivent tomber. Ce n'est pas un seul. Vous allez jouer ces championnats-là pour que finalement on dise que c'est un seul qui est. Sinon, au départ, ils ont parlé des 2 derniers de chaque poule qui joueront justement. D'autres ont parlé de play-out ou play-in. Bon, c'est pas bon. La fédération a choisi de parler des barrages de relégation. Oui. Voilà ce qu'il faut dire. Maintenant, au niveau justement de la deuxième division, il y a des équipes qui se détachent déjà. Dans la poule A, il y a Agaza qui est bien parti, Edwige Apedo. Oui, Agaza, puisque vous savez, les Verts de Tokyo ont dit qu'ils veulent monter en première division il fallait gagner les matchs face au poursuivant direct. Je vais parler de l'Étoile Filante. Oui, ça a été fait avec Asfosa. Ça a été fait avec Asfosa, parce qu'il y a Asfosa, Étoile Filante, Arabia. Oui, Arabia. Et bon, Espoir, je veux pas trop. La 5e journée, ce sera face à Espoir de Zion. Espoir de Zion, même si Espoir aussi essaie de se maintenir, parce que maintenant. Non, mais Espoir joue le titre. Bon, voilà. Vous savez, oui, tout le monde joue le titre en fait. Non, mais il faut dire que c'est vrai, Agaza se détache après 4 journées. Agaza s'est détaché. Pour l'instant, après 4 journées, mais il va falloir continuer sur cette dynamique. C'est pas parce qu'il faut pas relâcher. Parce que dans ce championnat, quand vous relâchez, il n'y a pas trop de différence au niveau du classement. Le premier à 8 points, le dernier à 2. À 2. Voilà. Donc, ça se joue sur 2 matchs. Voilà, sur 2 matchs. Donc, il faut faire très attention pour les matchs qui vont suivre. Surtout, le match face à Espoir, parce qu'ils ont déjà gagné Étoile Filante. Et c'était vraiment un match, parce que je n'ai pas suivi, mais les gens, c'était des rebondissements. Agaza était mené à la voilà, pause. C'était des rebondissements. En 5 minutes, Agaza a marqué 3 buts. Oui, voilà. Donc, ils ont un effectif bien modélé, bien huilé. Donc, aujourd'hui. Avec un génie, là, un certain Kouyara. Robert, qui a déjà marqué 3 buts en 4 matchs. Robert. Donc, je pense qu'ils ont ils ont bien pioché, en fait. Oui, c'est des jeunes joueurs. Oui, ils ont bien pioché au niveau des Verts. Est très jeune. Ouais. C'est vrai qu'il y a le capitaine Agbadji, Maoutoji, qu'on ne présente plus, qui a déjà fait la D1 et la D2, qu'on ne présente plus. Il y a également d'autres joueurs. Abia Serlom n'est pas aussi très jeune comme non, pas trop. Abia Serlom. Pas trop. Défenseur central. Non, vous savez, mais c'est le physique, en fait. C'est le physique, mais ça joue. Avec Agaza, il y a le contenu qui est acceptable. C'est ça qui est très intéressant du côté des Verts de Tokoin. Agaza joue, et si Agaza ne jouait pas la dernière fois, je ne crois pas que Agaza allait remonter de cette manière-là, de cette manière aussi spectaculaire, mener jusqu'à ce temps, et puis l'égalisation, le 2e but qui vient, et ensuite le 3e but. Je crois qu'il y a quand même un travail qui est fait par Yenke et tout son staff. Il faut quand même apprécier quand c'est bon. Agaza qui est bien entouré avec les anciens. Ça dit qu'il y a Bobli, il y a Aïricha. C'est quand même une union sacrée autour de cette équipe. Non, mais Agaza veut revenir en première division. Mais Bobli était là avec maintenant il y a d'autres qui sont arrivés. Oui, mais parfois, vous savez, quand vous avez essayé d'autres choses, ça ne marche pas. Il faut tenter d'autres également. Oui. Aujourd'hui, ces joueurs qui sont avec Agaza ont joué plutôt la première division. Mais le club se retrouve en 2e division par rapport à ses performances sur le terrain. Maintenant, autour de ces anciens, avec ces anciens et les jeunes, les anciens maîtrisent le championnat togolais. Ils savent quoi dire à ces joueurs-là pour pouvoir gagner certains matchs décisifs, et c'est ce qui est en train de se faire. Il faut continuer sur cette lancée, parce que si, parfois on dit, vous gagnez, vous prenez ceci, et après, quand on ne respecte pas cela, ça commence par bouder. Et quand il n'y a pas ces petits mécontentements... Quand les promesses sont tenues... oui, tout est promis, ce qui est promis est dû, en fait. Et tout est là, tout est clair, et donc c'est que sur le terrain, les joueurs seront bons. Je ne dis pas qu'Agaza ne va pas perdre des matchs. Il peut arriver qu'Agaza va perdre des matchs. Même les grands clubs perdent des matchs, mais on va comprendre que ça sera sur le fil, cela va arriver. Agaza a failli d'ailleurs perdre la première journée. Il a fallu revenir à 3 minutes de la fin. L'Étoile Filante, ce n'est pas ça. Bon, je n'ai pas encore vu l'Étoile Filante jouer, mais je crois que par rapport à cette défaite face à Gaza, le staff doit se ressaisir. Le staff doit
quand même revoir un Moi, peu la copie. L'Étoile filante face à la Sfosa. C'est la Sfosa qui a mieux joué dans ce match-là. Oui, c'est Aussi, ce qui a mais aussi n'a pas marqué. Mais aussi n'a pas marqué. C'est notre problème également, ça. Donc, je crois que l'Étoile filante, je crois que ce n'est pas encore ça. C'est vrai qu'il y a on a cette envie de faire la chose, mais quand vous jouez, vous ne gagnez pas. Vous comprenez que ce n'est pas ça. Ça fait 4 matchs. Il y a une victoire, 2 nuls et une défaite. La même chose pour Asfosa également. On ne marque pas de but, vous ne marquez pas de but, mais quand l'adversaire va trouver des occasions, ça va faire mal. La JCA est en difficulté, mais cette équipe-là a besoin de trêve. Elle a besoin de trêve. Pour respirer. Et réfléchir. Et refaire l'effectif. Oui, parce que c'est important. Tout à fait. Mais ça va arriver très bientôt. Donc, mais il faut tâtonner, tituber comme cela. Essayer de dégrappiller quelques points là où il faut. Donc, pour pouvoir respirer à la trêve. Avec ces installations, ne mérite pas de quitter de retourner en 3e division. Ce n'est pas bien. La première division, avant de parler de la première division, au niveau de l'intérieur du pays, lorsqu'on parle justement des barrages de relégation. Pour la relégation. Il y a certaines équipes qui peuvent quand même respirer. Bikinti. Les Bikinti, les Doumbé, les Koto. Même étant dernier, on n'est pas encore tombé, Grégorati. Oui, je suis d'accord avec toi, mais cela ne veut pas dire que quand on est dernier, on ne va pas tomber directement. Il faut passer par les barrages d'abord. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres vous gagner. C'est ce que moi je constate malheureusement du côté de Bikinti de Bassar. Je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Finalement, ils ont lâché leur entraîneur, Pakpo Okumi Sévérin, qui est revenu à Lomé, qui dit que non, que les dirigeants ne sortent pas, ils ne sortent pas les moyens. Il n'a pas été payé. Il n'est pas payé, sa prime de signature n'est pas payée, son salaire, on n'a pas payé. Est-ce que la signature, est-ce que il y a eu même signature de contrat, on ne sait pas. Mais est-ce que là également, le coach Pakpo Okumi Sévérin ne se remet pas en cause? Comment est-ce qu'il peut accepter Moi, je ne sais pas quitter le sud pour le nord pour aller commencer un travail? Je ne sais pas pourquoi c'était ce que moi je pour l'entraîneur en fait. Pourquoi on se plaint? Excusez-moi, quand on vous appelle pour signer un contrat, on vous dit vous voulez travailler pour ceci. Vous ne signez pas de contrat, vous vous lancez là-dedans. Mais pourquoi? Alors vous commencez le travail. Vous commencez le travail, vous jouez des journées avec le club et puis parce que ça ne marche pas, on vous dit partez. Mais aujourd'hui vous vous plaignez qu'on ne sorte pas. Non mais c'est lui-même qui a dit qu'il veut partir. Si au moins il a signé. Il peut se plaindre ailleurs, mais s'il n'a même pas signé, alors il est parti peut-être en pique-nique. Et c'est tout le contraire du côté de Koto. C'est tout le contraire du côté de Koto. Oui. Kevin Kokou Domedjoué a reçu sa prime de signature. Prime de signature de 400 000 francs. Il a pris son salaire. Vous comprenez? Mais là, le résultat aussi ne suit pas. Et c'est lui-même, il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il a compris que non, oui, c'est vrai qu'il a évoqué plusieurs aspects. Il évoquait des aspects organisationnels. L'équipe n'est pas très bien organisée. Je voudrais bien le comprendre, mais également il y a le résultat qui ne suit pas. Après 3 journées, vous avez 0 point. Mais si vous êtes entraîneur, il faut vous remettre en cause et puis quitter la barque avant que la barque ne chavire. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Il a quitté. Aujourd'hui, c'est Kofi Komla qui revient. Et vous voyez un peu, Kofi Komla vient. Kofi Komla offre le premier point à Koto de Moretan. En première division, rapidement, avant de parler de JO, en première division. Mais Latif, je voudrais parler de cette poule B là. Il y a 2 clubs qui émergent et ça va être une finale samedi prochain à Sokodé entre Tambo de Dacha et Kotoko de l'Avier. Et quand vous écoutez un peu les staffs des 2 équipes, je te dis que c'est un match qui se prépare très bien entre ces 2 formations-là, tant du côté de Kotoko que du côté de Tambo de Dacha. Parce que pour Kotoko, c'est gagner Tambo et prendre la première place. Mais pour Tambo, c'est gagner et se maintenir. Et j'espère que sur ce match, on va prendre des officiels qui sont vraiment responsables. Parce que aujourd'hui, si sur ce duel-là, ce choc, il y a eu, on revient encore, on remet en cause la prestation de l'arbitrage et tout ça, ça serait compliqué. Parce que déjà avec Tambo, on entend parler de pénalty à gauche et du favoritisme et tout ça, donc il va falloir regarder correctement. Il faut prendre justement, surtout qu'il n'y a pas de première division ce week-end, il faut mettre des officiels pour possible y aller, quoi, des officiels réguliers qui sont bons. Oui. Et il faut que la fédération se déplace
pour aller suivre ce match-là. Majoritairement, la D2, on ne regarde pas trop. C'est quand on commence par dire qu'il y a des dysfonctionnements qu'on veut regarder. Donc, de la même manière, on est en train d'observer la première division et la gestion, l'organisation, l'arbitrage et tout. Il faudrait que ça soit de la même manière du côté de la D2. Toujours à l'écoute de Radio Djena, nous sommes dans l'émission Djena Sport. La D1 avec l'entente 2 qui surprend positivement et qui dit vouloir jouer les playoffs. Edwige Pédo, les jaunes de Kodjovia Kopeni Konakwe jouent les 2 dernières rencontres face aux 2 premiers de la poule A. Entente de Togoport pour la 13e journée, entente de OTR pour la 14e journée. En phase aller, l'entente de a pris 4 points sur 6 chez les 2 adversaires. C'est jouable également parce qu'aujourd'hui, quand on prend entente de dans le classement, entente de peut jouer les playoffs pour. Ils sont 3e. Oui, les playoffs pour le titre. Et ils peuvent aller, donc ils peuvent, part, oui, ils peuvent donner, Kisangani, oui, ils peuvent donner, oui, le problème c'est qu'ils peuvent donner des mots de tête à OTR et à Togoport parce qu'aujourd'hui, ils ont pris 4 points, vous l'avez dit, à l'aller, maintenant, au retour, pourquoi pas? Ils peuvent encore, surtout que souvent, vous vous dites, OTR c'est bon, ça marche, et puis après, ils retombent. Togoport, parfois, également, Togoport aussi, je vais dire, n'est pas très régulier sur certains résultats et tout ça. Je pense que les jaunes de Kodjovia Kopeni, Nicolas Koué, Adjololo et tout, ils ont les moyens. Il y a encore un village derrière Adjololo? Nicolas Koué, Kodjovia Kopeni, Adjololo, c'est 3. Bon, c'est 3. Après, c'est Aplaou. Donc, il faut ajouter Aplaou. Et ils ont pratiquement au moins un quart du cœur, en fait, de Lomé, en fait, à leur niveau. Donc, je pense que Entente 2 a les moyens et les atouts nécessaires pour pouvoir jouer aller jouer les trous. Chercher les playoffs, en fait. Ils ont les moyens. C'est jouable pour l'Entente. Il suffit seulement que l'Entente 2 prenne 4 points. Oui. Et là, l'Entente 2 devient premier. Ouais. L'entente 2 prend 4 points, l'entente 2 dépasse les 2 équipes et prend la première place, vous comprenez. Mais là... Donc 4 points ne seront pas encore premiers. Non. Mais ils ont 19 points, Togoport a 24 points, oui. Il faut d'abord battre le port. Oui, il faut... 19. Voilà, battre le port. Ils ont 19, ils auront 22. Ouais. S'ils battent le port, ils auront 22. Oui. 22, je crois que c'est le nombre de points de l'ESOTR présentement, 22. Et maintenant, aller chercher. Mais moi, je crois que il faut que l'entente de négocie bien ces 2 matchs-là. Et si l'entente de prend 4 points, l'entente de joue les playoffs. Oui, c'est jouable. Si l'entente de joue prend 4 points sur les 2 matchs, l'entente de prend. Maintenant, ça ne se joue pas dans la bouche. Ça ne se joue pas sur le papier. Ça a été toujours joué sur le terrain. Oui, ça a été joué, ça se joue sur le terrain. Ce qui veut dire que les SOTR a compris quelque part que les 2 matchs restants, il faut mieux les préparer. Parce que les SOTR jouent contre l'entente 2 et le dynamique togolais, je crois bien, pour la dernière journée. Alors que Dito n'a pas aussi son dernier match. Vous comprenez qu'il reste 2 finales pour l'Est Togoport. Face à l'entente 2, ça dit que les 2 clubs qui également veulent jouer les playoffs. Donc ça ne va pas être facile pour l'Est Togoport. Et là, c'est pourquoi je dis que ça peut profiter quand même à l'entente de Lomé. C'est l'entente de négocier mieux ces 2 matchs-là qui arrivent. Il faut d'abord gagner. Si l'entente veut jouer les playoffs, il faut gagner. Gagner ou gagner. Il faut gagner. Il n'y a rien à dire. Il y a 2 matchs Mais à gagner. Il y a une finale déjà dans cette poule A. Le 13, non pas le 13, à la 13e journée, il y aura Ange de Ngoitien, Maranatha de Fianco. Oui, à la 13e journée, c'est le 13 juin. Voilà, à 13e journée, le 13 juin. Voilà. Il y aura, ça fait 13. À 13 minutes. Non, c'est à 15 13 secondes. Non, c'est à 15 heures. C'est à 15 heures. Waouh, ce serait un match contre la relégation. Oui. Parce que les 2 sont en difficulté, même si 9, l'autre à 8. Gabriel Ameya dit moi je ne verrai pas la 2e division. Donc ça veut dire c'est sur ce match-là que ça se joue. Ange de Ngoitien, sincèrement, après le départ de l'autre est venu. On a parlé des difficultés des Anges aujourd'hui. Parfois, ils essaient de grappiller certains points, mais vous voyez, ils marquent, après on dit on les a battus et tout ça. Je pense que peut-être que la 2e division fera du bien à certains clubs. Peut-être. Parce que la 1re division, quand on dit, c'est difficile, en fait, de se maintenir souvent. Donc, ça fera du bien du côté de l'organisation, de tout ce qui tourne autour de ces clubs-là. Donc, aujourd'hui,
Ange Maranatha, ça sera dur. Celui qui gagne se maintient. Oui, Maranatha a un léger avantage. Oui. Même un match nul pourrait arranger Maranatha. Mais le mieux, c'est de gagner. Une victoire, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais Ange est obligé de gagner pour espérer, parce que gagner même ne sauve pas l'équipe du Rao. Il faut gagner d'abord et maintenant négocier la dernière journée. Voilà ce qu'on pourra dire pour justement cette première division. Les choses sont déjà faites dans la poule B où ASCO et ASK sont déjà qualifiés pour les playoffs. Le reste, ce sera peut-être de l'orgueil, vouloir peut-être gagner l'autre. Le mieux, c'est de transporter. C'est de transporter tout dans le playoff. Parce qu'en playoff, je ne vois pas pourquoi on va encore pousser pour se fatiguer alors qu'il y a des playoffs. Oui, je crois que la dernière fois, du côté de la SK, on a essayé de tourner un tout petit peu. Mais je crois que, en fait, c'est vrai qu'il y a Ismaël sur le terrain, Nan, mais là, il faut comprendre qu'on cherche toujours le titre de meilleur buteur. C'est pourquoi ils sont toujours là. Mais le ça fait 13 buts pour Agoro Ismaël. Oui, 13 et 12 pour Nan Richard. Le duel est là. Le duel est là. Surtout qu'il y aura des prix, entre guillemets. On aura le temps de revenir sur ces initiatives-là. Voilà, on va finir par les Jeux Olympiques. Le Togo aura bel et bien des qualifiés pour Tokyo 2020 qui se joue en 2021, Edwige Apedo. Oui, qui s'organise en 2021 parce que... En août prochain. C'est la première qualifiée, c'était Claire Aïvon dans le skiff féminin, aviron. Maintenant, il y a la qualification de Fanny Dodi au niveau du pongiste, au niveau du tennis de table. On sait le tennis de table est 3e en Afrique. Je parle du tennis de table togolais, 3e en Afrique. Sur le plan international, j'ai oublié un peu le classement, mais quand même le tennis de table togolais, on connaît vraiment l'histoire et à chaque saison, on connaît le classement de ce tennis de table là sur le continent. Maintenant, Fanny Dodi, il est, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Il dispute toujours des tournois pour pouvoir maintenir sa forme et tout ça. Aujourd'hui, il est qualifié pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. C'est ce qu'il visait même depuis. Et il s'énervait parfois sur l'aspect organisationnel et tout ça. Il a raison. Mais maintenant, aujourd'hui, il est qualifié. Il faut continuer les préparatifs. Il faut mettre les moyens à sa disposition pour qu'il se forge, il relève le niveau. Parce que le tennis de table, c'est autre chose. Il y a d'autres nationalités. Il y a les Chinois qui ne veulent pas laisser passer la tête du classement. Il y a les Sud-Coréens. Le Sud-Coréen. Donc, vraiment, mais quand on arrive, on n'est pas toujours ridicule, en fait. Oui. Et donc, Fanny, il a les atouts nécessaires pour pouvoir faire un bon classement à ces Jeux Olympiques. Moi, je ne veux pas parler de médailles, mais je parle de classement. Parce que c'est le classement qui est nécessaire. C'est le rêve de tout athlète, de tout joueur. Les JO, c'est le Graal. Bien sûr. Aujourd'hui, Fanny Dodi a obtenu sa qualification, c'est bien pour lui. Et je crois que moralement, il sera maintenant bien posé parce que, Edwige, j'évoquais tout à l'heure l'organisation qu'il y a autour. Donc, il s'énervait parce qu'il y avait des tournois qualificatifs auxquels il devait y être et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, il sera bien posé dans sa tête. Maintenant, il y a également Claire Aïvon qui est parti également en stage du côté de la Tunisie pour préparer également sa compétition. Moi, la dernière fois, j'étais quand même allé la suivre donc dans ses séances d'entraînement à Beaudrafort. Je l'ai vu avec son coach. Il se préparait quand même. Parce que quand vous l'écoutez, c'est mieux faire que lors de la précédente édition. Et donc, pour cela, elle s'efforce, elle travaille par rapport à ça. Et je crois qu'il y a également un suivi qui est fait du côté donc des autorités, surtout au niveau donc de Claire Aïvon. Je crois que la ministre en personne suit de près comment est-ce que cet athlète-là prépare cette compétition. C'est la promotion féminine. Oui, mais ce qui est intéressant du côté de Claire Aïvon, c'est que pour sa première participation aux Jeux Olympiques au Brésil, elle était qualifiée grâce aux places d'universalité. Aujourd'hui, elle a été dernière dans le classement général. Elle était dernière en 2016. Dans le ski féminin, elle était dernière. Maintenant,
en 2020, parce que c'est les Jeux de 2020, on a constaté qu'elle a évolué en fait. Ses résultats sont plus bons que précédemment. Et maintenant, elle décroche une qualification. Elle est 4e en fait à la fin du tournoi qualificatif. Et c'est cette 4e place qui lui permet de participer à ces Jeux Olympiques. Une qualification directe. Oui, une qualification directe. Maintenant, il va falloir chercher un bon classement également du côté de Tokyo. Parce qu'il faut plus, puisqu'on a eu une qualification directe, donc il faut améliorer son classement, ça veut dire améliorer son chrono. Oui. Donc c'est l'ambition au niveau de Claire Aïvon, parce que pas d'aller chercher les médailles. Vous savez, souvent il faut avoir des objectifs par étape en fait. Oui, donc aujourd'hui vous avez eu un mauvais classement lors de votre première participation. La deuxième participation, il faut améliorer le classement. Et grâce à votre chrono, pour les prochaines fois. Le Togo ne devrait pas avoir que deux. Il y a également l'athlétisme qui y sera, parce qu'avec les places d'universalité, il y a souvent certaines disciplines qui sont, je vais dire, priorisées. Donc, il y a l'athlétisme avec le 100 mètres et le 200 mètres. Et j'apprends que c'est Fabrice Dabla et PC Prenam qui seront par rapport à ces places d'universalité. Mais bon, Fabrice Dabla, depuis quelques tournois, j'apprends qu'il y a surtout au niveau des tournois de salle, son chrono change un peu. Mais quand je fais le point par rapport à cela, ce n'est pas encore atteint, parce que pour le 100 mètres, il faut moins de 10 secondes. Mais aujourd'hui, Fabrice est dans le 11 en fait, dans les 11 secondes. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Alors que ça a été, je pense, 12 secondes quelque chose quand il était aux Jeux Olympiques de de Rio. Maintenant, PC Prenam également, le chrono n'était pas bon. Donc, 200 mètres, il faut au moins 20 secondes et tout ça. 19, donc, il faut un travail. Attention, 19, c'est Usain Bolt. C'est Usain Bolt. 9 secondes, c'est Usain Bolt. Ah oui. Donc, 10 secondes, oui. Mais dans le 100 mètres, si vous êtes dans le 11, 12, c'est que ce n'est pas bon. Les 100 mètres, c'est pas bon. Maintenant, c'est un travail qui se fait. Et je sais aujourd'hui, au niveau de la Fédération Togolaise d'athlétisme, il faut faire un autre travail. Parce qu'il y a des jeunes qui courent des chronos moins que ceux qui sont qualifiés. Bon, je ne vais pas trop parler. Voilà ce qu'on pourra dire. Il y a Corona qui est venu peut-être excuser beaucoup de choses. Oui. On aura le temps, peut-être avec la courbe qui fléchit. Oui. Pour permettre aux différentes fédérations de reprendre les compétitions, surtout que d'autres fédérations sont déjà en congrès, renouvellement. L'athlétisme sera en congrès le mois prochain. Le hockey togolais également sera en congrès samedi. Ce samedi, oui. Voilà. Ce samedi. C'est ce mois, ce n'est pas le mois prochain. Ce samedi. On aura le temps de revenir mercredi prochain pour évoquer l'actualité du hockey et également des autres fédérations qui renouvellent leurs instances. Merci à vous, Edwige Appedo. C'est un plaisir. Merci à Grégoire Attignon. Merci également à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Je suis Latif Yorouma. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre débat. Mais déjà, le Mag des Sports vous retrouve le vendredi. Ce sera avec Élie Éric Modeste Atikou.